Résilience et travail décent. Agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion des handicapés travailleurs dans le marché d'Antokpa. C'est autour de ce thème que le groupement des femmes et artisans des marchés GFAM, en collaboration avec le réseau mobile Celtis, ont célébré ce mercredi 1er mai la Journée internationale du travail dans le marché d'Antokpa. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale du travail. Cette journée, basée sur le thème Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale des handicapés dans les marchés du Bénin vient à point nommé, car il nous appelle à notre mission de défenseur des intérêts des usagers des marchés, notamment celui des handicapés travailleurs de nos marchés de Cotonou et environ. 1000 réflexions conditionnent les conditions de travail des personnes handicapées dans les marchés du Bénin. Nous pouvons noter le manque d'infrastructures pour les personnes handicapées dans les marchés, le manque de formation aux personnes handicapées artisans, manque de microcrédit pour les personnes handicapées, pour n'en citer que ceux-là. Pour faire face au manque de travail des personnes handicapées, le groupement des femmes et artisans des marchés du Bénin s'engage à contribuer à l'autonomisation de ces handicapés dans les marchés du Bénin. Je viens ici témoigner ma gratitude envers mes femmes et artisans qui ont accepté être présents avec notre partenaire officiel Celtis dans la réussite totale de cet événement du 1er mai 2024 à Cotonou. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier, Monsieur le maire de la ville de Cotonou, pour votre soutien indéfectible à l'endroit des femmes et artisans de Dantokpa et environ dans le cadre de cette célébration. Le thème de l'autonomisation des femmes est une des valeurs que nous défendons chez Celtis. Alors s'associer au groupement des femmes et artisans du marché, des différents marchés de Cotonou, est très important pour nous pour pouvoir véhiculer ces valeurs que nous défendons. Qui plus est, vous avez vu qu'aujourd'hui en particulier, l'accent a été mis sur les personnes handicapées qui, au lieu de tomber dans la facilité d'aller mendier à gauche et à droite, travaillent quand même, se lèvent le matin. Et vous voyez, aujourd'hui, 1er mai, on pense souvent que la fête des travailleurs, c'est que pour les fonctionnaires. Mais c'est également pour nous tous, pour ces messieurs, ces dames, nos mamans, nos pères, nos tantes, nos sœurs, qui se lèvent les matins, qui vont au marché trimer, suer, pour pouvoir gagner de pain afin de nourrir leur famille. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, Celtis est très fier, très heureux d'associer son image, de s'associer au groupement des femmes et artisans du marché. Invitée à cette célébration, la représentante de l'ONG Action de lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux filles à l'UDIF a donné une explication du thème choisi. Nous sommes aujourd'hui là pour célébrer la journée du travail, aussi bien avec les femmes, mais surtout avec les femmes handicapées qui refusent la mendicité et qui savent que les ressources se gagnent. Cette communication parlera donc de la résilience et du travail décent pour l'inclusion sociale des personnes handicapées dans les marchés en général et au marché de Dantokpa en particulier. Alors, qu'est-ce que le travail décent? C'est l'activité de l'homme appliquée à la production, à la création et à l'entretien de quelque chose. Il y a le travail manuel, il y a le travail intellectuel. Il y a également les activités professionnelles régulières et rémunérées. Donc, on doit nécessairement vivre de son travail. Alors, c'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité d'un individu ou d'un groupe à surmonter des difficultés
toutes les difficultés qui se posent à la personne et qui l'empêchent de s'épanouir. Il faut que la personne puisse vraiment repartir de zéro et reconstruire sa vie. Donc c'est ça en quelque sorte la résilience. Les participants à cette célébration, notamment les personnes en situation de handicap, se sont retournés, la joie au cœur et surtout les bras chargés de vivre.